Quand on parle aujourd'hui d'aromathérapie, on entend une approche moderne et scientifique. L'aromathérapie, c'est un terme qui a à peu près un siècle et un scientifique français a donc révisé l'étude des huiles essentielles en étudiant en laboratoire les principes actifs des plantes et comment les utiliser sur un plan médical. Donc c'est cette base qui a un siècle qui véhicule l'image de l'aromathérapie aujourd'hui. Or, la pratique et l'utilisation des essences aromatiques des plantes, elle est ancestrale. Elle est ancestrale, elle est même millénaire. Quand on remonte dans les cultures traditionnelles, donc on remonte les siècles, on rencontre dans toutes les cultures autochtones une utilisation des plantes aromatiques. Alors les plantes aromatiques ont toujours eu un lien pour se relier au divin, donc un rôle spirituel, mais aussi dans les cultures traditionnelles, ces plantes aromatiques ont un rôle à la fois social, un rôle identitaire, un rôle environnemental et bien sûr un rôle médical. Donc si nous voulons rencontrer la tradition de l'art aromatique, nous allons plonger, vous le comprenez, dans l'histoire du monde, dans la rencontre de l'être humain et de qui nous sommes, et dans aussi une vision de la santé qui est intégrale et holistique. Ce que j'appelle intégrale et holistique, c'est une vision qui prend en compte tout l'être humain dans son ensemble, donc à la fois sur un plan physique, sur un plan émotionnel, sur un plan mental, comme sur un plan spirituel. Puisqu'il est évident pour les traditions anciennes, et peut-être déjà pour vous, dans la modernité, que nous sommes un tout, et que si nous avons des symptômes physiques de difficulté ou de dysfonctionnement, voire de maladie, il y a une explication, une cause dans un autre domaine de notre vie, émotionnel, mental, voire spirituel. Donc quand je parle d'aromathérapie intégrale, d'approche intégrale de l'aroma, parce que ce n'est pas seulement une thérapie, mais c'est vraiment un accompagnement au bien-être au quotidien. Donc quand je parle d'aroma intégral, je parle vraiment de toute cette approche de l'équilibre de vie et donc de rentrer en lien avec les connaissances ancestrales de soi, de l'être humain, comme des huiles essentielles, des essences aromatiques des plantes. Et dans cette démarche, j'amène bien sûr une connaissance particulière sur le sens olfactif. Le sens olfactif est le plus méconnu des sens dans la modernité, or c'est aussi le plus intime et le plus relié à notre inconscient. Nous savons tous que le bébé reconnaît sa maman par son odeur. Et nous aimons ou nous n'aimons pas l'odeur de quelqu'un. Bien sûr, nous aimons l'odeur de notre conjoint, sinon nous ne serions pas ensemble. Et au-delà de cet aspect phéromone, il y a vraiment une connexion à retrouver avec notre nez. Notre nez est en plein milieu de la figure. Il est ici relié au goût, très proche des yeux, finalement à sa base, et très proche des oreilles. Alors, il y a de manière ancestrale une relation au sens olfactif qui est profonde. Et donc, dans l'approche intégrale de l'aroma, je véhicule vraiment cette connaissance et reconnaissance avec notre sens olfactif. Et d'ailleurs, la science moderne reconnaît et utilise de plus en plus le sens olfactif pour notamment rappeler la mémoire des personnes accidentées, pour accompagner des personnes qui ont des troubles de la mémoire et pour accompagner des personnes ayant vécu des traumatismes. Donc la science moderne tend de plus en plus à mettre en évidence quelque chose qui est évident dans la tradition, qui est l'importance primordiale de notre sens olfactif pour sentir, intuire qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc faire le tri entre ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas, et aussi se relier complètement à notre potentiel intuitif. On dit bien, cette personne-là fait des affaires, elle a du pif, elle a du nez, elle a du flair. On l'a dans le langage populaire, il y a un bon sens, et il y a une profondeur à retrouver, un lien profond avec notre sens olfactif et surtout à écouter
avec ce sens. Donc dans l'aroma intégral, nous allons complètement dans cette démarche-là. Et aussi, une spécificité que j'apporte avec ma démarche, c'est la reliance au féminin. Alors ce que j'appelle la reliance au féminin, c'est le féminin en nous, hein, qui est présent en l'homme comme en la femme, même si c'est bien sûr concrètement un outil qui est plus familier aux femmes. Et c'est vrai que 95% des personnes qui me contactent et avec qui je partage en aroma intégral sont des femmes. Donc j'ai fini par appeler mon approche aroma intégral au féminin. Alors au féminin, c'est d'abord la capacité de se relier à notre senti. Donc la reliance au senti, la reliance au corps est une approche d'accueil et d'écoute des messages de notre corps. Ensuite, dans notre féminin, il y a aussi toute la capacité de création, de créativité, qui est reliée vraiment à notre cerveau droit. Hein. On sait bien que cerveau droit et cerveau gauche, ce n'est pas la même démarche. Donc, dans mon approche de l'aroma, je véhicule d'abord toute l'entrée et la connaissance des huiles essentielles par le cerveau droit. Hein, je viens valider avec des informations pour le cerveau gauche. Ceci dit, je démarre vraiment, je plonge vraiment chacun et chacune dans une expérience avec le cerveau droit. Et d'ailleurs, on se rend compte par le cerveau droit qu'on rentre en contact avec des informations sur comment utiliser une huile essentielle. Quand vraiment il y a cette reliance entre soi et la plante. Alors c'est mon vécu, la reliance aux plantes depuis 2007. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a assez de vidéos de témoignages avec le basilic. Et puis aussi, ce que j'apporte dans l'approche au féminin, c'est que il y a vraiment cette connexion entre, je dirais, cette perception intuitive, notre cœur et notre ventre. Car notre ventre est le siège d'un un senti féminin qui vient des expériences profondes que faisaient les femmes en période de matriarcat. Alors là, je vous amène dans quelques milliers d'années en arrière à reconnecter à ce potentiel alchimique et créateur qui est au sein de notre terre utérine, notre terre intérieure. Tout un voyage. Voilà, donc en quelques minutes, je vous ai décrit ce qu'est l'aroma intégral au féminin. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez m'écrire ou consulter les autres vidéos. Au plaisir de vibrer l'aroma ensemble. À bientôt.